commencer. Bonjour à tout le monde. Donc, bonjour 2 fois du coup, beaucoup, parce que ce matin on a fait des baptêmes. On va montrer tout à l'heure comment ça s'est passé ce matin. Et aussi on va demander tout à l'heure on va demander à ceux qui étaient baptisés de nous raconter leur histoire et le témoignage. Après aussi on va prendre le Saint-Seine ensemble. On va prendre le Saint-Seine ensemble et après on a aussi une présentation d'enfants aussi. Donc c'est vraiment un culte en famille, ensemble en famille. Et oui, je veux le remettre cette rencontre au Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Merci Seigneur pour ta miséricorde, Seigneur. Merci Seigneur pour toutes les transformations que tu as fait de nos cœurs, Seigneur. Et on a hâte d'écouter les témoignages de nos frères et sœurs, Seigneur. Et on a hâte de voir tout ce que tu vas faire parmi nous dans l'avenir aussi, Seigneur. Merci Seigneur. On va célébrer, on va chanter, on va danser. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Alors le premier Amen est toujours un peu timide. Moi je relance toujours le deuxième. Dans l'espoir que. Amen. Amen. Ah, le troisième, vous allez voir, ça va être explosif. Amen. Amen. Aujourd'hui, vraiment, le ciel se réjouit. Et nous, sur la terre aussi, on se réjouit. Et donc, on va passer ce temps de célébration. On va danser. Il y a de la place. Si vous n'avez pas dansé, c'est aussi l'occasion d'apprendre. Voilà. Et donc, on va chanter ce chant qui dit « Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa, Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. » Ce matin, on a entendu des témoignages. Je dis « Voilà, le Seigneur m'a tellement changé, transformé. » Et bien, c'est ce qu'on va chanter ce matin. Donc, je vous invite, inutile de vous demander de vous mettre debout, ça va se faire naturellement. Chanterai de tout cœur les merveilles de mon
votre cœur? Est-ce que Jésus a changé votre vie? Oui. Et oui, oui. Ce matin, on a eu les baptêmes. Et c'était trop cool parce qu'on s'est mis ça en pratique. Hein. On a dit Jésus a changé ma vie et je veux que tout le monde sache. Et donc j'invite à tous ceux qui étaient baptisés ce matin de venir, peut-être ce soir ici, là, pas ici, tout de suite. Et en fait, donc on a trouvé un petit plaque d'eau, un peu comme Gagnard. Hein. Oui, un peu. Hein. Et voilà, et donc on a pu faire en famille comme ça. Hein? Ouais. Merci Seigneur. Et donc ce matin, ce que je propose, c'est qu'on écoute l'histoire de chacun et ça va nous encourager, je suis sûr. Ça va nous encourager tous. Est-ce que Sébastien, tu veux venir? Donc on a demandé qu'il prépare quelque chose. Chacun qui prépare un petit mot pour nous encourager. Hein? Alors, bonjour à tous. Ça a été un peu particulier parce que il y a quelques jours, c'est pas très vieux, ça fait une semaine et demie, je me suis levé et j'avais envie d'écrire. Et ça m'arrive jamais. Et j'ai écrit 3 petits poèmes. Donc voilà, le premier. Donc un jour je suis né. Bien né ou pas bien né, qui sait. Ça partait pas super bien, mais tu préparais le chemin. Enfance pleine de malheur, tu préparais mon cœur. Sentir tout ton amour d'un coup, ça aurait été trop. Tu sais que je suis pas très costaud, alors tu as bien ficelé ton cou. Alors que j'étais à bout, que j'allais laisser tomber, tes gros bras sont venus m'enlacer. De ton amour, tu m'as inondé, de ta main, tu m'as redressé. Je n'y croyais même pas de la douceur de tes bras. Je ne pouvais plus arrêter de pleurer, tellement que c'était doux pour mon petit cœur cabossé. Tu as changé mon cœur de pierre, essuyé les larmes d'hier, et ta grâce me fait faire des fruits en retour, preuve de ton infini amour. Je tiens à te remercier du fond du cœur. Oh oui, toi Jésus, notre Sauveur. Il y en a eu un autre qui est venu dans la foulée pour ma famille. Vraiment que je remercie du fond du cœur. Donc merci pour ce que tu m'as donné, tes 2 petits anges qui sont venus m'épauler. Ils m'ont toujours écouté sans jamais me juger, pas toujours compris, mais toujours suivi. Ô Seigneur, les amours de ma vie. J'ai essayé de leur expliquer ton infinie bonté, de démontrer par des mots, mais à leurs yeux c'était trop. Alors certainement, ils devaient attendre qu'un jour on arrive à se comprendre. Et puis les miracles se sont multipliés, et à force ce fut à leurs yeux évident que parmi nous tous, Jésus est bien vivant. Et maintenant on crie Alléluia parce que tu nous tiens dans tes bras. Merci beaucoup Seigneur de faire briller nos 3 petits cœurs. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci pour ton plan parfait de nous guider jusqu'à la sainteté. Merci pour ton projet bienveillant d'illuminer tes enfants. La vision nous fait rêver, arriver à l'état d'homme parfait. Justice, prodige, maîtrise, persévérance, endurance, patience, sainteté, humilité, bonté, paix, unité. Ô Seigneur, quel honneur d'imaginer un jour atteindre tes hauteurs, connaître tes mystères, devenir enfant de lumière. Pourrait-il y avoir plus belle vie que d'incarner l'amour infini, la pleine connaissance du Fils de Dieu qui nous élève dans les cieux? Seigneur, nous voulons être purs et sans tache, alors pitié, inonde-nous de ta grâce, fais déborder tes précieux réceptacles et que s'ouvre le royaume des cieux et le monde des miracles. Yes! Bravo! Woo! En tant que famille. Donc, est-ce que tu peux présenter ta famille? Parce qu'en fait, ce matin, toute la famille se fait baptiser. Et c'était un peu le message là. Est-ce que Séverine, tu veux venir? Peut-être reste ici.
On va écouter Elle a Séverine. aussi quelque chose à dire, Séverine. Hein. Oui, on va écouter Séverine avant. Comment j'ai rencontré Dieu, moi? Alors, je suis pas née d'une famille chrétienne, j'ai été baptisée toute petite par tradition, mais on n'allait jamais à l'église. Mais j'ai toutefois ressenti toujours le besoin, dès l'adolescence, d'une envie en fait de connaître Dieu. Et j'ai commencé vraiment à m'en rapprocher en 2012 à travers l'expérience de Sébastien. Quand il a reçu la nouvelle naissance, il a été complètement transformé du jour au lendemain. Ça a bouleversé notre quotidien, mais je me suis vite rendu compte en fait des signes qu'il recevait de Dieu. Et je me suis tournée vers Dieu avec mes petits moyens, car je partais vraiment de zéro. Je ne connaissais rien à la foi, j'étais très peu à la vie de Jésus. Et donc j'ai appris des prières, mais je laissais quand même à cette époque très peu de place à Dieu. Et ma foi a progressivement augmenté au fil des années. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui m'arrivaient et que ça pouvait venir que de lui. Mais bon, pendant 10 ans, ça a été 10 ans un peu différents, on va dire. Et en octobre 2022, l'an dernier, ça a commencé à bouger dans notre vie. Il y avait de plus en plus de preuves évidentes de la main de Dieu dans notre vie. On a rencontré une personne qui a été mise sur notre chemin et c'était tellement flagrant que c'était Dieu qui l'avait mis sur notre chemin. Il était derrière lui, que je me suis dit, oh, c'est incroyable ce que Dieu est capable de faire. Et là, j'ai commencé vraiment à lui accorder plus de place, j'ai commencé à lire sa parole, à prier plus et à lui rendre grâce. Et cette personne nous avait conseillé de rejoindre une église parce que, en fait, nous, on n'était que tous les trois. Et, on ne peut pas faire évoluer votre foi en fait que tous les trois. Donc vous rejoignez une église. Donc on a commencé à aller dans l'église de nos villages. Mais ça ne nous a pas du tout parlé parce que c'était austère, c'était froid, il y avait des papis et des mamies. Et ça nous a même à la fin inquiétés parce qu'on s'est dit, mais quand tous ces papis s'en allaient vont partir, ça ne va pas durer. Et donc Sébastien cherchait sur internet et il est tombé sur les églises évangéliques. Et on s'est retrouvés ici à New Life un dimanche. On a été accueillis chaleureusement par tout le monde et on a vraiment ressenti directement, immédiatement de l'amour et de la fraternité et ça nous a tous touchés. Et à partir de là, j'ai encore plus souvent prié et l'équipe New Life nous a vraiment encouragés. Et malheureusement, le mauvais Satan est venu s'installer. Il a remis en question souvent ma foi. Et ça n'a pas été simple à gérer parce qu'il y a vraiment pour moi des périodes de doute où j'étais triste. Et le malin cherchait à me faire souvent douter de ma foi. Il disait qu'il y avait un trop gros écart entre la foi de Sébastien et la mienne et que ça allait pas pouvoir marcher. Ça allait plus pouvoir marcher entre nous. Mais Sébastien m'a relevé comme il le fait à chaque fois. Et donc on a traversé des épreuves, mais j'ai vraiment senti quand même l'aide de Dieu, son soutien et son réconfort. Mais malgré tout ça, il y avait encore au fond de moi des blocages qui ne partaient pas. Et on est parti au Festival Gagnère et on a passé une très bonne semaine. Et le dernier soir, Georges qui animait la conférence, a dit s'il y en a qui ne sont pas sûrs de leur foi, qui veulent rencontrer le Seigneur, venez prier, venez, on va prier pour vous. Et là, en fait, j'ai pas réfléchi, je me suis retrouvée au milieu comme téléportée. Et j'ai dit au Seigneur, tu sais combien ça me coûte d'être au milieu ici de centaines de personnes, je suis toute seule en plus. Mais j'ai mis ma fierté de côté pour toi, Seigneur, et je suis ici pour toi, et je veux te suivre maintenant, donc aide-moi. Et le soir, quand on est rentré, j'étais vraiment contente de m'être engagée auprès de lui. Et le lendemain, Gagnère s'est terminé et j'ai ressenti dans les jours qui ont suivi des blocages qui sont complètement partis. Et j'ai ressenti vraiment une transformation. Il m'a vraiment fortifiée. Et depuis Gagnère, j'ai plus de doute sur ma foi. Il m'a vraiment consolidée. Il a réuni à nouveau une famille autour de lui et il continue de nous envoyer régulièrement des signes d'encouragement. Et je lui rends grâce chaque jour pour tout ce qu'il nous donne. Et là, par le baptême, je viens de m'engager à suivre le Seigneur, mais tout n'est pas encore en ordre dans ma vie, puisque ça fait 20 ans qu'on vit avec Sébastien par péché, puisqu'on n'est pas mariés. Et aujourd'hui, je veux
j'aimerais officialiser en fait notre union. Wow! Woo! Bon, pareil, il ne faut pas perdre cette émotion. Hein. Alors, Lina, donc, tu as vécu tout ça en famille, Dieu qui parlait à tes parents, et toi, comment tu t'es sentie? Voilà. On a hâte de t'écouter aussi. J'ai toujours entendu parler de Dieu dans ma famille, mais c'était abstrait, c'était pas une vraie relation avec Dieu. Ça a commencé à devenir concret il y a environ 1 an grâce à mes parents. Ils ont commencé à rechercher une église et on a rencontré l'église du Life. Aller à l'église tous les dimanches a été un peu difficile pour moi au début, mais au fil du temps, c'était de plus en plus agréable. Ce début d'année, on a vécu beaucoup de décès en peu de temps, mais malgré ça, Dieu nous a aidés à traverser les épreuves. Elles nous ont fait évoluer dans la foi car on y trouvait une très grande aide dans nos épreuves et l'Église nous a également beaucoup accompagnés. Il y a eu un vrai changement au centre chrétien de Gagnières. Au cours de la semaine, il y a eu des déblocages et des émotions et j'ai pu finalement ressentir la présence de Dieu. Cela a été un changement pour moi car c'était la première fois que je ressentais quelque chose comme ça et ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui Dieu a changé notre vie et pris ensemble est un vrai plaisir et on peut se confier et je sais qu'il m'écoute et j'espère que ce baptême aura lavé mes péchés et me fortifiera dans la foi. Bravo! Toute l'équipe New Life, vraiment, parce que, comme dit souvent Marien, Dieu conduit les choses, mais vraiment on était dans une période vraiment compliquée où tout était noué, et de tous vous rencontrer, vous êtes tous lumineux, gentils, merveilleux, vraiment, et c'est vraiment un grand merci au Seigneur de vous avoir rencontrés, vraiment, merci du fond du cœur. Soyez bénis. Seigneur, merci parce que tu as permis à cette famille d'entendre ta voix. Et merci parce que tu as donné aussi la sagesse à l'Église d'entendre ta voix, ce que tu veux faire. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que nous voyons tous les jours dans la vie de cette famille, mais surtout ce que nous venons d'entendre ce matin. On pourrait même dire somme de Sébastien, ce que nous avons entendu ce matin, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour Séverine. Merci, Seigneur, pour cet engagement, parce que ta parole dit clairement, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Seigneur, cette vérité est en train de libérer complètement, Seigneur, cette famille. Et je prie, Seigneur, vraiment que cette famille puisse être vraiment un outil puissant dans tes mains. Seigneur, pour cette génération actuelle, mais pour les générations futures. Viens les utiliser puissamment pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, les cieux se réjouissent parce que ces enfants, Seigneur, t'ont reconnu comme leur Seigneur, leur Sauveur, Seigneur. Les anges crient leur joie, Seigneur, et nous voulons nous joindre à eux, Seigneur, parce que nous nous réjouissons que leur âme, Seigneur, t'appartient. Merci, Seigneur, parce qu'ils font partie de la grande famille chrétienne, Seigneur, de Jésus-Christ, Seigneur, notre Sauveur, notre Seigneur. Seigneur, sois loué, sois remercié pour leur vie, Seigneur. Sois loué, sois remercié pour le chemin tracé devant eux, Seigneur. Sois loué, sois remercié, Seigneur, pour le Saint-Esprit, dont tu les baptises, Seigneur, dont tu les guides, Seigneur. Seigneur, je veux vraiment te prier que tu les aides à voir ta volonté, à voir ton chemin, à voir ton Esprit Saint dans leur vie. Agir, hier, aujourd'hui et demain. Fortifie-les, Seigneur, et que ta force, Seigneur, dans leur faiblesse, se révèle, Seigneur. Nous voulons les bénir, Seigneur. Amen. Recevez la puissance de Dieu qui vous recouvre. Cette puissance qui vous conduit dans l'appel que Dieu a pour votre vie. De façon individuelle, mais aussi en tant que famille. La parole que le Seigneur veut vous dire ce matin, c'est comme si le Seigneur veut vous utiliser, mais en famille. Soyons encouragés,
dans tout ce que vous allez vivre à partir de ce jour. Soyez encouragés. Amen. Donc, voilà. Je partage et puis j'ai une question après. Ok. Rebonjour tout le monde encore. Le temps. Je comprends une chose, que le temps appartient au Seigneur. Et peu importe l'endroit où on se cache, l'endroit où on se trouve. Pour la petite histoire, j'ai créé pas mal d'alliances avec le Seigneur plusieurs années en arrière. Il y avait pas mal de choses que je demandais au Seigneur. Par exemple, au baccalauréat, j'ai dit Seigneur, si tu mets, on va dire, si tu officialises justement mon baccalauréat, l'obtention de mon baccalauréat, je te suivrai partout où tu iras, je te suivrai, je donnerai ma vie complètement, je te dirai ma vie complètement à toi. Et je l'ai fait à plusieurs reprises comme ça, pas mal d'événements, et j'ai jamais tenu ma promesse en fait. Et cela s'est suivi avec pas mal de renversements dans ma vie. Il y a eu des bas, il y a eu des hauts. Et à chaque fois, j'avais toujours cette voix qui revenait. Arnold, tu m'as promis quelque chose, tu n'as pas encore embrassé en fait derrière. Et aujourd'hui, ça me rattrape. Et aujourd'hui, je vais remercier encore mon épouse qui est là. Elle m'a pas mal persécuté quand même. Pas mal. Exactement, oui, pas mal. Et Arnaud et mes épouses, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, franchement, je pense que votre relation, ça va pas t'aider. Et bon, je vous rassure que là, je n'ai mis en exécution ces paroles, parce que plusieurs années ont traîné comme ça. Entraîné. Je mènais une vie aussi pas très exemplaire. Et il y avait toujours cette voix qui était là. Et elle, derrière, elle faisait des prières, elle priait pour moi. Et une prière un peu, on va dire, dans le secret, que j'ignorais. Et il y a eu cette composante-là qui s'est présentée, notamment mon épouse. Mais il y a eu aussi la communauté New Life, je sais, qui a accéléré les choses. Donc j'ai fait la rencontre de pas mal de gens qui ont aussi influencé, on va dire, dans ma foi pour le Seigneur. Et tout a commencé à se dessiner, à se former. Je voyais l'importance justement d'avoir le Seigneur dans ma vie. Et il y a eu aussi pas mal d'événements qui arrivaient. Il y a eu la naissance de ma fille. En même temps, quand j'ai terminé mes études, tout s'est accéléré. J'ai eu du travail, chose qui n'est pas facile. Aujourd'hui, je suis épanoui dans mon travail, dans ma famille. Après, voilà, c'est comme un peu toutes les familles classiques, il y a les hauts et les bas, mais on arrive toujours à trouver des solutions. En fait, quand on a le Seigneur dans sa vie, en fait, il y a une certaine stabilité, il y a une certaine paix, il y a une certaine... En fait, on arrive facilement à résoudre les problèmes. C'est-à-dire que si on a une situation compliquée qui arrive maintenant, ben on a la réponse. On ne s'inquiète pas. Et je suis dans une famille chrétienne, voilà, avec des personnes expérimentées, avec des très très bonnes personnes. On a toujours la réponse. Voilà, on se rapproche, on s'entraide entre nous. Et c'est ça aussi justement la beauté de la chrétienté. Et j'exhorte, enfin les personnes qui ne le connaissent pas, de nourrir cette curiosité-là en fait. Vraiment de nourrir cette curiosité-là. Parce que je vous rassure que vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. Moi, il y a cela 2 ans, 3 ans, ben, j'étais vraiment réticent. Je ne voyais pas l'importance. Mais aujourd'hui, je suis convaincu qu'avec ce Dieu-là, on peut faire des merveilles. On peut vraiment aller loin. Et aujourd'hui, je le témoigne encore une fois parce que j'ai vu et je ne perds pas mon temps. Je sais ce qui m'attend devant et j'ai vraiment confiance en lui. Et voilà, pour finir, je vais vraiment remercier toute la famille New Life
Je remercie mon épouse. Et pour finir, je vais vraiment remercier le Seigneur, parce que c'est vraiment lui qui est à l'origine de tout ça, celui qui agence et tout ce qui se passe actuellement. Et voilà, je le remercie infiniment. En fait, la question c'était est-ce que tu savais que quand on était, on te connaissait et on te voyait fréquenter Leslie, déjà en tant que famille, on commençait à prier pour toi, pour que le Seigneur te rencontre. Et c'est vraiment super d'avoir vu comment Dieu t'a touché et votre relation. Et puis, oui, il y avait des bêtises qui étaient faites et ça n'a pas aidé les situations. Exactement. Mais est-ce qu'on peut demander à Leslie de venir? Peut-être Simona, tu veux venir? Et peut-être Priscille, Marianne, hein? Parce que voilà, j'aimerais vraiment qu'on prie pour eux. Ça fait un moment qu'on prie pour cette baptême et en cachette, comme il disait. Et ce jour est arrivé. Et c'est mieux qu'on avait espéré. Vous voulez prier? Oui, Seigneur, merci Seigneur parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et Seigneur, c'est vrai Seigneur que aucune prière Seigneur ne retourne à toi sans être exaucée. Et aujourd'hui Seigneur, nous avons la preuve vivante que tu exauces nos prières. Seigneur, elles sont faites avec foi. Et nous avons foi Seigneur que tu veux Seigneur sauver tout le monde. Tu veux qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la vie éternelle. Et nous nous réjouissons aujourd'hui Seigneur pour Arnold, parce que tu as exaucé nos prières. Et Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, avec les yeux ouverts, Seigneur, je te remercie pour ce miracle. Et je sais, Seigneur, que tu as encore des projets pour eux, pour leur vie, en tant que famille, Seigneur. Et Seigneur, je te bénis, Seigneur, parce que tu as des projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Et je prie que tu leur donnes la sagesse et l'intelligence pour qu'ils restent toujours, Seigneur, auprès de toi et te chercher dans chaque situation de leur vie. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que c'est le commencement, Seigneur. Seigneur, d'une vie épanouie, d'une vie de bénédiction. Merci, Seigneur, de les accompagner. Seigneur, de les former, Seigneur, pour ton œuvre. Seigneur, pour ton service. Seigneur, comme tu dis, Seigneur, des plans de bonheur. Seigneur, et non de malheur. Merci, Seigneur, parce que ils vont se confier en toi. Dans les moments difficiles, Seigneur, ils seront devant toi. Et tu vas, Seigneur, les surprendre. Tu vas les transformer, les bénir, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire en eux, dans leur famille, Seigneur. Des choses peut-être qu'ils n'imaginent même pas. Seigneur, mais vraiment, je proclame la bénédiction sur leur vie. La paix, l'amour, Seigneur, la joie, la communion, Seigneur. Merci, Père, de ce que tu vas faire. Peut-être on va appeler Harry. Allez, viens. Viens, on va t'aider. Ça va aller. C'est maman qui va prendre le relais. Oui, je pense. Oui, je pense. Oui. Pas grave. Donc, Faut pas vérifier les choses, je crois. voilà. C'est difficile de pas pleurer, mais bon, voilà. Donc Abby, depuis toute petite, elle était trop sensible à Dieu, au Saint-Esprit. Depuis toute petite, elle aime l'église, elle est toujours joyeuse de venir à l'église. Elle était toujours très joyeuse de recevoir aussi les gens quand ils venaient dans notre maison. Donc elle a toujours eu un cœur ouvert pour la parole de Dieu. Et c'était tout à fait un chemin naturel pour elle. Et quand elle avait 8 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, je ne sais plus, 9 ans, donc le Seigneur l'a bénie avec un rêve dans lequel elle a vu l'enlèvement, elle a vécu l'enlèvement, mais d'une façon vraiment très positive parce que, comme elle disait, tu me corriges si
Voilà, tu peux le dire? Donc c'était? Vas-y. Il y avait des anges qui sont venus sur terre et il y a Jésus qui m'a emmené en haut avec les anges. Et en haut, il y avait une sorte de cascade avec une rivière et en haut, il y avait un trône tellement lumineux qu'on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait dessus. Et aussi, pendant qu'elle jouissait de cette présence de Dieu, de cette lumière, de ça, devant eux se déroulait un écran dans lequel elle visualisait les gens qui étaient sur la terre, qui étaient dans un désastre pas possible. Voilà, donc c'était vraiment les deux contrastes. Et elle était très heureuse d'être là-haut, parce que sur la terre, c'était vraiment n'importe quoi. Donc voilà. Alléluia. Bravo, bravo. Seigneur, merci pour Abigail, merci vraiment pour cette bénédiction qu'elle est, cette fille. Merci Seigneur parce que tu as posé ta main sur sa vie dès sa naissance. Et Seigneur, merci parce que tu peux utiliser Abby puissamment aussi pour sa génération. Merci Seigneur pour tout ce qu'elle dégage. Seigneur, je te remercie Seigneur pour cet engagement aujourd'hui. Maintenant je prie Seigneur que par ton esprit, elle soit accompagnée, que ta puissance, Seigneur, puisse l'accompagner, Seigneur, toute sa vie. Je te bénis, Seigneur, pour tous les choix que tu mettras devant elle, Seigneur, pour faire. Et je te remercie parce qu'elle choisira toujours la bonne part, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ta protection et pour ta sécurité autour de sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci parce que tu mets ton trésor dans des vases de terre, Seigneur. Abigail se sent peut-être faible, se sent peut-être petite, mais Seigneur, tu as mis un immense trésor dans son cœur. Seigneur, merci pour la puissance de ton esprit qui vient dans son cœur, dans sa vie, Seigneur, et qui fait d'elle vraiment une force surnaturelle, une capacité de parler de toi, Seigneur, d'annoncer ton nom. Seigneur, forte de cette vision qu'elle a eue. Merci Jésus. Merci. Tu mets vraiment ton esprit avec puissance, avec force en elle, Seigneur. Merci Jésus. Tu choisis des choses faibles pour confondre les folles, Seigneur. Merci pour tout ce que tu en réserves pour elle. Amen. Oui, je parlais avec nos enfants, on disait, nous on n'a pas de témoignages, oui j'étais drogué, j'ai fait des trucs vraiment nuls, et le Seigneur m'a touché, j'ai fait de prison, on n'a pas tous ces témoignages-là, mais on a de génération en génération, mon papa était pasteur, son papa était pasteur, missionnaire en Afrique, et là on a implanté une église en tant que famille. Et c'est un peu, voilà, elle est avec nous, elle prie avec nous, elle fait partie de l'église. Et on n'a pas ces témoignages, mais je dis, mais tu te rends compte, ceux qui n'ont pas eu ça, ils ont envie de ça. Et parce qu'on n'a pas connu la misère loin de Dieu. Et on a tout de suite compris que Dieu était vrai, que Dieu est réel, qu'il nous aime. Et qu'on peut venir vers lui et donner notre vie à lui dès un âge tout petit. Et c'est vrai que c'est pas toujours un témoignage super cool, mais c'est aussi la gloire de Dieu parce que en fait Dieu est vrai et il veut et les enfants ils voient du vrai et donc ça confirme bien que ce qu'on vit, c'est vrai.
Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Donc moi, je suis née dans une famille chrétienne et c'est vrai que j'ai toujours aimé Dieu parce que j'ai toujours voulu croire qu'il y avait quelqu'un qui m'avait créé et quelqu'un qui m'avait voulu de tout son cœur. Et quand j'avais moins de 10 ans, j'ai fait un rêve que j'ai toujours gardé dans mon cœur parce que pour moi il a une signification qui est extraordinaire. Et en fait, je me suis retrouvée dans un paysage type Jérusalem un peu, où il y avait 3 bâtiments comme ça et un côté qui était ouvert sur un paysage d'Israël. Et ce rêve, il avait une spécialité, c'est qu'il y avait des échelles qui descendaient du ciel. Il y en avait peut-être 10 plus. Et je suis descendue donc, dans une espèce de cour avec Jésus et on s'est approché d'une de ces échelles. Et j'étais là, mais pourquoi? Enfin, oui, il y a des échelles, mais nous, pourquoi est-ce que je monterais? Pourquoi? Et le Seigneur, il m'a dit, mais est-ce que tu veux essayer? Est-ce que tu veux aller sur ces échelles? Je me suis dit, pourquoi pas, je vais bien. Le Seigneur a commencé à monter, puis à un moment où il s'est arrêté, peut-être à 2-3 échelons. Il m'a fait signe de venir, donc je suis montée, c'était pas trop haut. Puis il a recommencé à monter, j'ai remonté derrière. Et comme ça, jusqu'à ce qu'on soit à hauteur bien au-dessus des toits. Et à ce moment-là, je me suis retournée. Et j'ai fait waouh, on est allé haut. On est allé vraiment haut. Et j'ai vu les gens en bas. Peut-être qu'ils osaient pas, peut-être qu'ils ne savaient pas où ça menait eux aussi. Et c'est vrai que je me suis dit, pourquoi est-ce que les autres ils viennent pas? C'est dommage. Moi je suis bien là-haut. Et c'est vrai que comme ça, j'ai continué à monter. Et le rêve s'est arrêté là, mais il faisait tellement bon dans cet endroit. C'était vraiment incroyable de pouvoir être aussi haut sans avoir peur. Et c'est vrai que suite à ce rêve-là, j'ai souvent prié, Seigneur, je veux te suivre, je veux avoir plus, je veux revivre ces choses-là parce que c'était vraiment trop chouette, quoi. Et plus loin, la vie a continué son cours. On a commencé à faire partie de notre life. Et dans l'écodim, Margarita avait fait un exercice où il fallait se déconnecter et s'accrocher à Dieu. Elle nous avait fait des images avec des bruits. Et à ce moment-là, on s'était isolés pour écouter la parole, pour écouter ce que Dieu avait à nous dire. Et moi, j'avais vraiment à cœur de revenir avec quelque chose. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit quelque chose d'incroyable qui m'a vraiment comblée. Tu seras pour moi un chevalier. Ne te soucie pas du reste. Et ça m'a vraiment fortifiée, j'étais trop contente de ça. Et donc on a continué avec cette église, et là sont survenus des événements incroyables que je garderai sur mon cœur toute ma vie, c'est les camps de jeunes. Les camps de jeunes, je me suis souvent comparée à un boulin, et le camp de jeunes un canon. Et à chaque fois que je suis allée dans un camp de jeunes, ça m'a propulsée à des kilomètres. J'ai compris qui était mon Dieu, j'ai compris quelle puissance il pouvait avoir, j'ai compris comment prier, comment louer de tout mon cœur, et je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour ces camps de jeunes parce que ça fortifie et ça te donne un fondement incroyable. Donc c'est ces camps de jeunes qui m'ont permis de pouvoir accéder à Dieu dans une autre dimension. Et la dernière étape avant mon baptême, c'est quand j'ai eu une discussion avec elle, j'étais un dimanche et ça faisait très longtemps que je réfléchissais au baptême. Elle me dit, mais tu sais, la décision, elle vient de toi, elle vient pas de Dieu. Et moi, je voulais attendre Dieu, je voulais qu'on prenne la décision tous les deux. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que lui, c'était déjà oui pour moi, parce qu'il m'avait voulu depuis très longtemps. Et je remercie le Seigneur pour tout ce cheminement, parce que l'étape finale est arrivée. Donc, ouais. Je peux demander aux jeunes de venir. C'est les jeunes de Lyon. Salut les gars. Et le camp, c'était avec eux, qu'elle a parlé. Et ils sont même venus quand ils ont écouté qu'elle s'est fait baptiser. Ils avaient envie d'être là avec eux.
avec Abby. Donc bon, c'est ça une famille, hein. C'est pas que notre église locale, c'est l'église globale. On fait partie d'une grande famille. Et donc, je vous laisse la place, les jeunes. Hein? Louis, tu peux commencer. Puis l'autre, peut-être 3, 4, 5, qui peut là. Merci Seigneur. Seigneur, aide-nous là. Aide-la à suivre le chemin que tu as préparé pour elle. Aide-la à te louer, Seigneur. Amen. Seigneur, tu as attendu la déclaration de Laure, Seigneur, qui officialise, Seigneur, cette alliance encore avec toi aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Tu vois son cœur, tu vois sa disposition, Seigneur mon Dieu. Elle a décidé de marcher avec toi, Seigneur. Père, je voudrais que tu puisses l'accompagner dans son parcours, Seigneur. Que sa foi encore puisse tomber en toi, comme Père. Seigneur, que tu sois l'une des personnes, Seigneur, surtout. Elle pourra toujours t'appuyer dans le Seigneur, merci encore pour ce moment, Père, qui est important pour elle. Ce moment qui est important pour sa famille, Seigneur. Ce moment qui est important pour la communauté New Life. Oh, Seigneur. Père, merci encore. Merci pour ce que tu as fait encore aujourd'hui dans la nuit. Oh, Père, merci pour les choses que tu prépares, Seigneur. Les défis, Seigneur, que tu prépares pour elle, oh, Seigneur. Elle a pu la faire des grandes choses, Seigneur. On a confiance, Père, que tu vas l'accompagner, Seigneur, sur cet objectif. Seigneur, sois béni, sois aidé. Amen. Seigneur, ce matin, je suis en joie, je suis émerveillée de ce que tu fais dans la vie de l'autre. Ce matin, je veux juste dire que toute la gloire pour Dieu parce que, Seigneur, j'ai été témoin, Seigneur, des doutes qu'elle a pu porter par rapport, Seigneur, au fait qu'elle puisse, Seigneur, te donner ta vie. Seigneur, il y avait beaucoup de questionnements en elle qui empêchaient, Seigneur, de pouvoir accéder à cet endroit merveilleux, Seigneur, que tu l'avais montré en fait. Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui, Seigneur, sur la terre qui est devenue réalité, Seigneur, puisse encore, Seigneur, impacter puissamment sa vie, puissamment son cœur. Seigneur, plus au-delà encore même de ce qu'elle imagine, oh Dieu. Merci parce que, Seigneur, c'est une lumière pour éclairer, Seigneur, toutes les nations où fleura la gloire de Dieu. Merci parce que Seigneur, tu es avec elle, tu es et tu seras encore avec. Seigneur, merci de ce que tu as prévu de faire. C'est tellement grand, c'est tellement beau et je bénis ton nom, Seigneur, pour ça. Que Seigneur, de la même manière, tu bénis, Seigneur, sa vie. Que toutes les personnes, Seigneur, qu'elle rencontrera dans sa vie puissent, Seigneur, avoir cette grâce, qu'elle puisse être encore, Seigneur, communiquée au Dieu par, Seigneur, l'onction, la grâce que tu as nous avec. J'ai envie de te dire merci et de te dire Père, moi je veux te remercier parce que tu es celui qui nous attire à toi, tu es celui qui attire l'or à toi et ce chemin, c'est pas l'aboutissement mais c'est le début d'un autre tronçon de parcours, c'est autre chose qui s'ouvre, Seigneur, et merci de ce que je te prie qu'elle puisse se fortifier en toi et je te remercie de ce que tu vas œuvrer pour continuer de l'attirer toujours plus près de ton cœur et que vous puissiez vraiment connaître intimement. Seigneur, je te remercie pour tes bras. Seigneur, garde-la, le chemin est encore à nous et semer dans le que les choses soient difficiles et Seigneur, protège-la du malin. Amen. J'avais une parole pour toi alors. Hier soir, hier quand on est venu, j'avais envie de vous faire une petite carte, en particulier à Abigail et à toi. Et on avait des cartes avec des chevaux et je suis tombée sur cette carte, je ne sais pas si vous la voyez, donc j'ai pensé forcément à toi, évidemment. Et quand je voyais ce cheval, je me disais, mais j'ai l'impression de voir l'or, un peu comme un cheval de course, vous savez, qui a besoin d'être
qui est plein d'énergie, de force, et qui a besoin d'être dressé, qui a besoin pour pouvoir courir la course. Et Laure, je crois que c'est vraiment une parole pour toi. Tu disais que Dieu t'avait dit, je suis athlète, chevalier. Et je me suis dit, mais chevalier, mais aussi tu es aussi un cheval de course. Et Jésus, c'est celui qui veut monter ta monture. Et il le fait aussi au travers de tes parents, à qui il donne beaucoup de sagesse, et qui met des fois des limites, qui te donne un tempo qui n'est pas toujours celui que tu aimerais, mais qui est bon pour toi, et que Dieu a donné cette sagesse à tes parents pour toi. Et en même temps, j'ai envie de dire à tes parents, mais votre fille, c'est un cheval de course, et il y a une course qui est pour elle, et il y a cette vision-là. Et quand Timmy parlait d'obstacles qui étaient là, je crois qu'il y aura des obstacles. Et dans cette course, c'est une course d'obstacles aussi qui est devant. Et voilà, laisse le Seigneur conduire ta vie. C'est celui qui va te donner de gagner cette course et de franchir les obstacles. Voilà. J'ai toujours été ému par la relation avec ton père, toi et ton père. Et est-ce qu'on peut... je sais que votre relation n'est pas si facile, mais c'est beau de le voir. Et avec... est-ce qu'on peut prier pour les familles, pour les relations aussi? Seigneur, Laure, elle a bientôt, elle va être grande, elle va être comme ce cheval. Elle va quitter le nid aussi. Et Seigneur, je prie pour que leur relation reste, Seigneur. Seigneur, je te bénis pour cette belle famille. Le regard que tu as sur cette famille n'est pas le regard peut-être que nous avons, nous. Je te remercie, Seigneur, pour tout le plan parfait que tu as pour la vie de Laure, pour la vie de Franck, de Jessica et de toute la famille. Merci, Seigneur, parce que tu as voulu de cette famille sur la terre. Merci parce que tu as voulu de cette famille, Seigneur, dans l'agglomération rouennaise. Parce que, Seigneur, il y a eu raison à cela. Et Père, je prie maintenant pour que, Seigneur, comme si c'est un nouveau départ qui arrive pour cette famille. Seigneur, que toute cette famille puisse être vraiment prête pour cette course que tu prépares pour chacune et chacun des membres de cette famille. Je te remercie, Père, pour ton esprit qui les conduit, pour ton esprit, Seigneur, qui détend, Seigneur Jésus-Christ, l'atmosphère, pour ton esprit, Seigneur, qui vient contribuer, vient faire en sorte que, Seigneur, il y a une cohésion, une harmonie spirituelle, sociale dans cette famille. Mais je prie, Seigneur, qu'au travers de cette famille, que tu puisses toucher encore un maximum de familles, Seigneur. C'est notre prière, c'est notre cœur. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Père, je veux prier parce que je veux pas... Je suis pas un papa parfait. Mais tu es là. Et on n'a jamais caché à nos enfants les difficultés dans la famille parce que, notamment moi, ça éclate, quoi. Donc tout le monde est au courant. Mais Seigneur, les enfants voient aussi celui vers qui nous nous tournons. Et on n'aura jamais caché aux enfants qu'on est des parents qui sommes faibles, mais qui avons dans leur vie un rocher. Un rocher vers lequel ils se tournent. Un
rocher qui les a toujours relevés depuis plus de 20 ans. Alors oui, on est faible, mais quand on se tourne vers toi, Seigneur, ça en est un témoignage vivant devant nos enfants que je ne sais pas si je peux dire un Dieu, parce que comment te définir? Il y a celui qui est, qui était et qui vient, de toute éternité, vers qui nous nous sommes tournés et nos enfants se tournent et voient qu'il est vivant. Et vraiment, je te rends grâce, Père, parce que avec l'or, oui, c'est pas facile, comme avec certaines fois avec les autres aussi. Mais c'est vrai qu'avec l'or, en tout cas avec moi, c'était moins facile. Mais Seigneur, je vois au travers de ma fille un cœur entier, c'est vrai ce cheval. Oh Seigneur, combien il est plein d'énergie, combien il est entier, mais combien c'est... J'ai envie de dire qu'il soit comme un fait dévorant à l'image de son Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour l'or, merci pour cet enfant parce qu'elle m'apprend aussi à aimer. Elle m'a appris à aimer dans les difficultés, même quand des fois on n'a pas envie d'aimer. Mais j'apprends. J'apprends à être papa à l'image de mon papa qui me tend les bras, même quand je fais des bêtises, même quand c'est pas bien, même quand je me détourne de lui, même quand je lui fais pas confiance, même quand j'ai peur. Et je te remercie, Père, pour cet enfant que tu nous as confié. C'est un miracle. C'est la vie, notre aîné. Et je te prie, Père, de la remplir de ton esprit. Qu'elle puisse être un témoignage que tu es celui qui est le Dieu vivant. Alors oui, Laure est une enfant surprenante, vraiment. Elle est une bouche, Seigneur, pour toi. Je te prie qu'elle puisse vraiment louer, te louer, qu'elle puisse danser par ton Saint-Esprit, pas par ses forces. Et qu'elle puisse témoigner, que cette bouche puisse témoigner de ta grandeur, puisse manifester qui tu es. Merci Seigneur pour cette bénédiction que tu as mis à nos côtés. Fais-la grandir. Elle est à toi de la donner, confier. On est bien conscient que cette vie-là ne vient pas de nous. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Parce que c'est toi qui l'as attiré à toi, plus que tous. Gloire te soit rendue. Quand c'est échappé. Ouais, j'ai voulu. Tu veux expliquer un petit peu? J'ai la besoin. Mon dos. Depuis tout à l'heure, en fait, je savais pas ce que j'allais dire et je n'étais pas du tout partie pour dire ça. Mais visiblement, il a envie que je parle d'un truc. J'aime pas du tout en parler, mais je vais le faire. Donc moi, j'ai pas du tout été élevée chrétiennement. J'ai une grand-mère qui est catholique, ma mère qui est totalement contre Dieu. J'ai toujours entendu parler de Dieu par ma grand-mère, mais jamais de personne autour de moi. Jusqu'à mon adolescence où j'ai connu Priscille, qui a commencé à me parler de Jésus. Et j'avais tout le temps des questions qui revenaient. Et je me suis dit, c'est pas possible en fait que je vienne de nulle part. Il y a forcément quelque chose derrière. Et en fait, j'ai commencé à poser plein de questions sans vraiment savoir comment faire. Je n'osais pas, je ne savais pas la démarche qu'il fallait faire. J'ai vécu certaines expériences, mais il y en a à un moment donné, en fait, j'ai eu envie de donner mon cœur à Jésus, chose que j'ai dû faire de mon souvenir chez Cécile et Maria.
Et là, en fait, je me suis dit comment faire pour poursuivre. Donc j'ai commencé petit à petit à lire la Bible que je ne comprenais pas du tout. Et il y a eu une expérience qui m'a vraiment confirmé que Dieu était là. J'ai eu un diagnostic d'infertilité, une sorte d'infertilité en fait qui m'a amené à que le médecin me pousse vers un parcours de PMA, qui voulait que j'entame au mois d'août 2020. Et j'ai très mal pris, j'ai vraiment eu un choc. Et en fait, quand je suis allée voir le médecin qui m'a parlé justement de ça en janvier 2020, j'avais très peur de ce parcours-là, j'avais pas envie. J'ai parlé à Dieu et je suis tombée enceinte en février 2020. Par la suite, donc grossesse très stressante pour moi, l'accouchement s'est pas très bien passé, mais le premier truc que j'ai fait en fait, c'est que j'ai prié, je suis partie au bloc en césarienne de catastrophe. Mais en fait, la sage-femme est venue vers moi en me disant que mon fils avait très bien réagi, donc aucune séquelle. Et en fait, il est arrivé la veille de mon anniversaire, donc je passais mon anniversaire pour mes 32 ans à la maternité. J'ai eu du mal à me remettre de ma césarienne physiquement et psychologiquement. Et un jour, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, je me sens pas prête à avoir un autre enfant, mais si toi tu veux, j'aimerais bien avoir une fille et j'aimerais bien qu'ils aient pas trop d'écart. Oui, je sais, je suis un peu exigeante. J'ai eu une fille, je suis tombée enceinte en février 2022, qui est arrivée le jour de mon anniversaire. Voilà, pour moi, il m'a vraiment écouté. Et dernièrement, là, on a un souci de voiture depuis un peu plus d'un an et beaucoup de stress à savoir comment trouver une voiture, comment le financer, etc. Mon mari était obligé on habite à Charrier, donc on habite à 30 minutes d'ici. Il était obligé d'aller à vélo au boulot, donc 30 minutes, donc presque 1h30 de trajet. Parce qu'en fait, il me fait de la voiture pour emmener Livio à l'école, qui est rentré en septembre. Et je ne sais absolument pas comment. En fait, le jour où on a fait la première session de baptême, je parle en fait avec Sébastien, qui est là. Et en fait, il me dit, bah écoute, j'ai un véhicule, je peux éventuellement te le prêter. Surtout, je me suis dit, pas osé. Et quand j'ai continué mes recherches pour trouver une voiture, pour trouver comment faire, j'ai une voix qui m'a dit, mais je t'ai donné une solution. Appelle Sébastien. Chose que j'ai fait et du coup ils ont été géniaux en fait, ils m'ont prêté une voiture. Ouais. Du coup à partir de lundi je peux emmener mon fils à l'école. Donc j'en profite pour les remercier. Remercier Priscille et Maria aussi parce que sans eux j'aurais pas connu le Seigneur comme ça. Et j'ai hésité pour me faire baptiser aujourd'hui, mais en fait j'avais trop envie de me faire baptiser. Donc j'ai dit, j'y vais, voilà. Super. Yes! Oh! Bravo, bravo! Seigneur, que tu t'occupes des petites choses. Merci Seigneur que tu vois tout. Merci Seigneur que tu l'as toujours connu, que tu étais toujours là à côté. Merci Seigneur que tu étais patient. Amen. Seigneur, merci Seigneur que c'est que le début aussi de l'aventure commence maintenant. Et pas à pas, il va ouvrir les portes comme pour cette voiture. Et sa main, il va être avec toi. Merci Seigneur. Seigneur, merci parce que Seigneur, tu es venu chercher sa volonté. Seigneur, tu sais par où elle est passée.
restaure, Seigneur. Merci parce qu'elle te fait confiance. Merci, Seigneur, pour son cœur qui te cherche, qui veut t'obéir, qui veut te plaire. Et merci, Seigneur, parce que tu as des grands projets pour nous. Tu vas encore, Seigneur, la surprendre. Tu vas encore faire d'autres choses, encore plus grandes. Seigneur, là où elle pense que c'est impossible, là où elle pense que, Seigneur, elle n'a pas les capacités, mais toi, tu lui donnes les capacités. C'est toi, Seigneur, qui la revêt de ton esprit. Seigneur, et tu vas lui montrer, Seigneur, que c'est possible. Tu vas lui montrer, Seigneur, qu'elle va faire de grandes choses. Seigneur, tu veux te servir d'elle, Seigneur. Et vraiment, je prie pour anéantir, Seigneur, toutes les pensées de l'ennemi qui lui font penser qu'elle ne peut pas, qu'elle a peut-être pas l'intelligence. Mais toi, avec toi, Seigneur, elle a l'intelligence, elle a la force et la capacité de réussir là où tu veux l'emmener. Seigneur, merci, Seigneur, parce qu'elle a des projets au fond de son cœur, Seigneur. Et tu vas lui permettre de les réaliser. Seigneur, avec ton aide, avec ton secours, avec ton esprit, tu bénis sa famille et ses enfants. Seigneur, merci, Père, parce que tu vas, Seigneur, toucher aussi, Seigneur, Denis, son mari. Tu vas toucher ses enfants, Seigneur. On croit, Seigneur, que ce que tu as commencé en eux, cette œuvre que tu as commencée, Seigneur, va s'accomplir, Seigneur, dans ta gloire. Et vraiment, je te rends gloire et te remercie pour cet acte de foi qu'elle a fait aujourd'hui. Seigneur, qui est un grand pas pour avancer avec toi. Amen. Merci Seigneur pour cette journée. Je savais qu'elle allait être belle. Et à chaque fois, tu m'épates. C'est encore plus que je l'aurais imaginé. J'aurais pu oser rêver dans mes rêves. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'ils sont beaux tous tes enfants, Seigneur. On a eu des leçons, des petits qui sont merveilleux, lumineux, Seigneur. Merci. On est bénis de vivre la vie qu'on a avec toi. Tu es vraiment notre rocher, notre guide, notre lumière, Seigneur. Et vraiment, quand j'entends parler de l'ennemi, il a déjà perdu, on a déjà gagné, Seigneur. Parce que tu es vivant, tu es avec nous. Tu es là parmi nous, dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Et quelle merveille de savoir d'attaquer une vie pour les plus jeunes et de savoir qu'ils ont déjà gagné. Qu'il n'y a aucune peur à avoir parce que tu es là. Tu es avec nous chaque seconde. Et quelle merveille de savoir ça et de pouvoir le partager au plus grand nombre, Seigneur. Donc merci du fond du cœur pour cette journée bénie et qui laissera des traces dans chacun de nous. Et je sais, Seigneur, que les journées qui viennent vont être encore plus belles. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Today is a great day. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Lots of good things happen today. Beaucoup de bonnes choses qui se passent aujourd'hui. All these baptisms. Tous ces baptêmes. Then we're going to celebrate it with communion. Et avec le Saint-Seine. And then we're going to celebrate the life of children. Et la vie des enfants. All in one day. Dans une journée. Today what I want to do is I want us to first of all remember these, we call them ordinances in the Bible, in the church. J'aimerais qu'on se rappelle de ces jours-là, où c'est des journées spéciales, une ordonnance. Ordinance, okay. Baptism is an ordinance in the scriptures. Et dans l'écriture, c'est quelque chose qui est écrit dans le livre. Communion. De Saint-Seine. There's something that God requires us. He asks us to do. C'est quelque chose que Dieu il nous demande de faire. It's amazing when we see baptisms. We should go, yay! Quand on voit les baptêmes, on est en train de dire wouhou. Here's 7 people that have come and said, I'm following Jesus. Voilà, 7 personnes qui ont dit moi je veux suivre Jésus. Yes. I'm following him. Je le suis. I want everyone to Et know. je veux que tout le monde sache. That's why baptism is something that we have open for everyone. Et c'est pour ça c'est quelque chose qu'on voulait faire à grande ciel ouverte pour tout le monde.
Oui, ce matin, il y avait même des gens qui passaient. Hein. Jesus is Lord of my life. Il y a Jésus qui est le Seigneur de ma vie. We come to communion today. Et ce matin, on vient partager. We're going to continue that. Et on continue cette We're going to say, thank you, Jesus. Célébration. Merci Seigneur. You saved my life. Tu m'as sauvé la vie. It's you that did it. Et c'est toi qui l'as fait. You died for me. C'est toi qui est mort pour moi. I am clean today. My sin is forgiven. Je suis propre, je suis entièrement pardonné. Because of the blood of Jesus. Grâce au sang de Jésus. Today I have eternal life. Et aujourd'hui j'ai la vie éternelle. That's amazing. C'est Today incroyable. I have eternal life. Aujourd'hui j'ai la vie éternelle. So as we break bread today, Et quand on va briser le pain aujourd'hui, the Bible says la Bible dit Jesus took the bread que Jésus il a pris le pain, and he broke it. il l'a brisé. And he said, "This is my body. Il a dit ça, ceci c'est mon corps It's broken for you." qui est brisé pour toi. Today I want to just remember that, but to remember that he is also alive. Et aujourd'hui on veut se rappeler que son corps était brisé, mais aussi qu'il est vivant He lives within us. et qu'il vit en nous. Amen. Amen. We'd like to pray for the bread this morning. Tu veux prier pour le pain? Would you like to pray for the vision? Seigneur, nous te remercions pour cet instant que tu nous accordes ce matin. Merci pour le pain. Merci pour le vin, Seigneur. Tu nous as dit de faire ça en mémoire de toi, qu'on se rappelle de toi. Ceci est ton corps. Éternel Dieu, nous voulons être en communion avec ton corps en prenant ce pain. Pardonne-nous nos manquements, nos faiblesses. Pardonne nos colères, pardonne nos mauvaises pensées, nos mauvaises visions, éternel Dieu. Nous voulons nous rapprocher de toi, et par le baptême, et par le pain. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Tu es majesté, 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 majesté. Par ton amour, je suis parfait. En présence de ta majesté, disons majesté, majesté, majesté. Dans ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté, tu es majesté,
Jesus took the cup, as we participate in the blood. Et en participant, en participant avec le sang, Let's first of all thank Jesus. remercions Jésus, premièrement, Thank Him that He died for us. pour qu'il est mort pour nous, Thank you that He set us free. qu'il nous a libérés And thank you that He's given us new life. et qu'il nous a donné une nouvelle vie. And that's all we have through the blood of Et Jesus. c'est ce qu'on a reçu par le sang de Jésus. Thank you, Jesus, Merci Seigneur. for your blood that was shed Pour for ton us. sang qui a coulé pour nous. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Jesus is alive. Jésus est vivant. Amen. 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 I've got a challenge to all parents this morning. J'ai un challenge aux parents ce matin. It's what the Bible says. Ce que la Bible dit. We need to share the gospel with our children. On a besoin de partager l'évangile avec nos enfants. When they ask questions about the word, we must tell them about Quand it. ils posent des questions sur la parole de Dieu, il faut qu'on donne des réponses. And we must also sometimes ask questions so they will ask questions. Et aussi, il faut qu'on les pose les questions pour que eux ils posent les questions. I'm going to ask your children next Sunday. Alors, le dimanche prochain, je vais demander aux enfants. Did your parents tell you about baptism and what it is? Est-ce que tes parents t'ont expliqué ce que c'est le baptême? The Bible says that's what we have to do. La Bible nous explique de dire ça. Communion. Sunday. De partager le Sainte Seine. Tell your children what it is. Raconter aux enfants ce que ça veut dire. Let them know what you are doing, why you're doing it. Explique pourquoi on fait comme ça. The Bible says you have to do it. La Bible nous enseigne de le faire. We need to do it. Alors il faut le faire. We're also going to have a dedication. Présentation. On va faire une présentation là. I don't like that translation of French. J'aime pas bien le mot en anglais, je peux faire. No, in other languages, not in Greek as well. En grec aussi. It has more to do with presenting the child, but the parents. C'est pas seulement présenter des enfants, mais aussi des parents. I cannot bring a child up. The child cannot come to know Christ unless I present Christ to them. L'enfant, il peut pas grandir près de Christ si les parents ne l'amènent pas vers Christ. It's a very big instruction that God has C'est une given us. instruction qui nous est donnée aux parents. A big responsibility. Beaucoup de responsabilités. So it's a time in which we must pray for the parents. Et donc on va prier pour les parents aussi. God will give them wisdom of how they share the gospel with their Pour children. la sagesse, pour partager la parole de Dieu avec leurs enfants. Church is about community. Et l'église, c'est autour de la communauté. It's about relationship. C'est les relations. Baptism. Le baptême. We as a church
need to encourage those that have been baptized to walk in Him. Donc nous, en tant que famille d'église, il faut qu'on encourage ceux qui viennent d'être baptisés. God encourages us as we share communion with Him. Et Dieu nous encourage quand on fait la Sainte Seine avec lui. And with the dedication, Et avec une présentation, we must encourage the parents. il faut que nous aussi, en tant qu'église, encourage les parents. There's a saying in Africa that says this. Il y a un mot en Afrique qui dit ceci. They must have read the Bible. Ils auraient dû lire la Bible. It says it takes a village to bring up a child. Parce qu'ils disent que pour faire grandir un enfant, il faut tout le village. It takes a village. C'est le village entier qui est responsable des enfants. To actually help each and every one grow in Pour Jesus. qu'ils grandissent en Jésus. And the children as well. Et avec les enfants. So let's just okay. Merci pour le rappel de Maurice, parce que c'est ce qu'on avait dit dimanche dernier. Présentation de l'enfant, dédicace, c'est pas un baptême, nous on baptise pas les bébés. Première des choses, c'est pas non plus un mot de recrutement implicite pour dire bah, tiens, une fois que tu es présenté ici, bah, tu es obligé de rester là. Non. Présentation d'un enfant, c'est en tout cas les parents qui viennent avec l'enfant parce qu'ils veulent rendre gloire à Dieu, parce que l'arrivée d'un enfant dans une famille, c'est un don de Dieu, c'est une grâce, quelle que soit la forme de l'arrivée de l'enfant, c'est une grâce. Et donc, la famille, comme les parents font partie du corps de Christ, donc de la famille, de l'Église, donc l'Église se joint aussi aux parents pour pouvoir en tout cas remercier le Seigneur ensemble. Et c'est l'occasion aussi pour que l'Église ensemble puisse prier pour que Dieu bénisse l'enfant et que Dieu encourage aussi les parents. Et ça permet aussi à l'Église d'être aussi pratique dans l'accompagnement des parents. Dimanche dernier, j'avais dit, par exemple, demain, si Fallon et son mari, bah, ils ont besoin de quelqu'un pour garder leurs enfants parce qu'ils doivent aller travailler, faire quelque chose, il faut que l'Église aussi puisse être prête à dire, ben voilà, je me propose pour garder l'enfant. C'est pas simplement dans la prière, rester à l'écart, mais c'est vraiment aussi dans des choses pratiques. Donc on va présenter cet enfant au Seigneur, qui connaît déjà très bien, qui s'appelle Eva. Donc Maurice, est-ce que tu peux prendre Eva dans les bras? Maurice, can you take Eva? Et puis il y a quelques versets qu'on va aussi lire. Hein. Je pense que vous connaissez tous ce verset. Alors je prends ma Bible. Yeah. Ça marche bien avec la barbe blanche, Maurice. Proverbe 22, 6. Là, vous connaissez très bien ce verset pour les parents, donc c'est pour toi, et tu transmettras à Esteban. Proverbe 22, 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Instruis Eva selon la voie qu'elle doit suivre. Et quand elle sera vieille, parce que c'est un vieux, quand elle sera vieille, elle ne s'en détournera pas. Une promesse. Voilà. Deutéronome chapitre 6, verset. On va lire Deutéronome aussi. Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 7, qui dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants. » Donc le Seigneur te parle du commandement qu'il a mis dans ton cœur. Il dit « Tu les inculqueras à tes enfants. » Donc tu inculqueras à Eva. « Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc il n'y a pas de répit pour le commandement que le Seigneur t'a mis sur le cœur pour ta fille. Et enfin le dernier verset, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 4, que vous connaissez très bien. Je pense que les femmes aussi ont chacun a trouvé son compte dans cette histoire d'Éphésiens 6. On a parlé des maris, on a parlé des enfants. Je sais que ce verset, les dames aiment beaucoup. Éphésiens chapitre 6, verset 4, qui dit « Et vous, pères », on peut dire mère aussi, hein, n'irritez pas vos enfants
mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Le but demain, ce n'est pas d'irriter Eva, de la mettre en colère pour rien, mais surtout de l'enseigner et de l'instruire, de la corriger. On n'a pas dit de la battre, mais de la corriger selon, en tout cas, les préceptes du Seigneur. Donc voilà, c'est un verset vraiment pour toi, pour Esteban, mais pour aussi votre enfant. Mais vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne dans l'accompagnement de cet enfant qui vous a confié. Parce que, oui, on dit que c'est votre fille, mais en réalité, Dieu vous a confié la gestion d'Eva. Eva appartient au Seigneur et vous n'êtes que des gestionnaires. Si vous gérez Eva pas selon la volonté du Seigneur, il vous demandera des comptes par rapport à cela. Voilà, donc c'est pour cela que je demanderai vraiment à toute l'Église de pouvoir prier pour cet enfant, pour que Dieu la bénisse, mais prier aussi pour Fallon et son mari Esteban, pour que Dieu les accompagne dans cette responsabilité. Amen. Amen. Bénis-les, oh bénis-les, bénis-les, oh bénis-les, tout au long de leur vie, Seigneur Jésus, bénis-les, bénis-la, bénis-la, oh bénis-la, bénis-la, oh bénis-la, tout au long de sa vie, Seigneur Jésus, bénis-la. Father, we present this little one. Seigneur, nous présentons cet enfant envers toi, Seigneur. To you, Lord. The shirt says Jolie. Sa chemise dit jolie. Father, we pray that she might be that person. Seigneur, qu'elle soit cette personne. Person that is in love with you. Une personne qui est amoureuse de toi. Full of the joy of God. Plein de la joie du Seigneur. One that has her eyes set on you. Qui a ses yeux fixés sur toi. Bless her, Father. Bénis-la, Seigneur. We pray, Lord God, your blessing on the mom too. Et on prie la bénédiction sur la maman aussi. Pray, Lord God, that you would bless her, Lord God. Tu la bénisses, Seigneur. Give her the strength. Tu donnes la force. And the courage that she needs. Et le courage qu'elle a besoin. Give her, Lord God, such a lot of patience. She's going to need it. Donne-la beaucoup de patience. Just be with her in every step that she takes in life. Sois avec elle avec chaque pas dans la vie. Guide her in every path that she needs to lead her daughter in, Lord God. Que tu vas les guider dans chaque chemin qu'elle va guider son enfance. Although she teaches her about you. Et que tu vas les guider pour l'enseigner au sujet de toi. May she see that amazing day when she comes to know Jesus Christ. Et qu'elle puisse voir ce jour, ce bel jour où elle va connaître Jésus. Amen. Thank you. Amen. Amen. J'ai une parole pour elle. Le Seigneur peut utiliser Eva dans le ministère de la louange. Le Seigneur va utiliser cette fille pour toucher beaucoup de personnes quand elle va se mettre à chanter. À son petit âge, par exemple, elle va peut-être commencer à faire du bruit à la maison. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur la prépare pour ça. Amen. On va chanter le chant, le dernier chant,
qui dit « Je n'oublie aucun de tes bienfaits ». On a entendu tellement de choses ce matin. Et notre prière, c'est que tous les jours, le Seigneur vraiment nous fait rappeler ses bienfaits. Qu'on apprenne à compter les bienfaits de Dieu, même si on ne sait pas, on ne peut pas toujours se rappeler de tout. Mais ce chant qui dit « Je n'oublie aucun de tes bienfaits », mais à chaque fois que j'y pense, mon cœur doit être rempli de paroles de reconnaissance et de paroles pour te louer. Amen. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Et au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Oui. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh,
remercions et te bénissons, Seigneur, pour ce jour extraordinaire. Pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, ce matin. Pour ces témoignages, pour ces engagements, Seigneur, pour ces réengagements avec toi. Maintenant, je prie pour que ta grâce et ton amour, Seigneur, nous accompagnent tous les jours. Donne-nous, Seigneur, à entendre, à être toujours sous l'influence de ton esprit, à chaque instant. Bénis, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui sont venues ici pour la première fois pour célébrer avec nous. Que ta grâce se pose sur eux, que ta grâce les raccompagne jusqu'à chez eux. Ceux qui étaient venus, Seigneur, ce matin avec des problèmes, ceux qui se sentent malades, Seigneur, que ce matin nous prions et te remercions parce qu'ils ne vont pas rentrer chez eux tels qu'ils sont venus. Parce que tu les touches, parce que tu les libères, parce que tu les guéris. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen.